putain, est-ce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo sur YouTube. Salut à tous, c'est Bichel, votre Ruftax préféré. Voilà, je suis de retour sur YouTube. Première vidéo aujourd'hui. C'était peut-être pas la vidéo que je voulais sortir en premier. Je voulais sortir une plus grosse vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Surtout quelque chose de très personnel, mais bon, ça prend plus de temps que prévu. Du coup, cette vidéo, c'est une vidéo où je résume totalement tout ce que j'ai vu dans le mois de juillet 2021. C'est une sorte de critique de chaque film. Elle sera assez courte et il y a pas mal de notes que j'ai pris après le visionnage de ce film. Excusez-moi d'ailleurs si jamais il y a certains moments où vous ne comprenez pas grand chose. C'est que aujourd'hui, on m'a posé mon appareil dentaire et donc j'ai un peu du mal à parler, on va dire. Voilà, je m'habitue un peu. Je pense qu'on peut commencer, j'ai assez blablaté. C'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo en parlant de l'Ascension. Hey, salut, c'est Clément du montage. Je me suis rendu compte au montage que j'ai pas fait le synopsis de tous les films. Je vais vous lire les synopsis d'Allociné. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée de ce qu'est le film au final. Voilà, on va commencer tout de suite. Voilà le synopsis de l'Ascension. Pour toi, je pourrais gravir l'Everest. Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là, d'autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l'Everest le toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3. Et c'est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d'espoir, à chacun d'inventer son avenir, puisque tout est possible. Qui est un film français plutôt sympathique, une comédie. Grâce à ce film, je me suis rendu compte que je peux aimer des comédies françaises sorties récemment. C'est un film touchant, émouvant. Ce qui m'a surtout marqué dans le film, c'était la lumière, qui est très bien faite par rapport à d'autres films français. C'est très coloré, c'est très lumineux, on va dire. Il n'y a pas de moment où c'est sombre, même la nuit. Très beau, surtout les paysages. Comme je l'avais dit avant, c'est un film très touchant. D'autant plus que l'histoire est vraie, et je trouve ça quand même incroyable. Ça m'a donné envie de grimper l'Everest, on va dire. Enfin, c'est un peu con quand même, mais ça m'a donné envie de grimper l'Everest. Et puis le jeu des acteurs est vraiment super cool. J'ai bien aimé comment ils jouaient, leur façon de décrire leurs émotions. Ahmed Silla est très drôle et attachant, et Johnny, un personnage dans le film, est aussi très drôle et attachant. Donc voilà, c'était un peu ma critique. Du coup, je donnerais 9 sur 10 à ce film, parce que j'ai pas forcément trouvé de défauts, mais il y a quelque chose qui manque à ce film. Ensuite, j'ai regardé Mon voisin Totoro pour la première fois. Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de leur nouveau voisin, invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses mais très discrètes, Grand Totoro, Moyen Totoro, Chou Totoro, et Petit Totoro, Chibi Totoro. Avec son ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il peut voler, se déplacer en chabus, il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Tous les conseils d'Emma, salut, j'imagine que tu regardes pas cette vidéo, mais salut. Franchement, j'ai été plutôt déçu, mais attendez, je m'explique. Parce que le film en soi est vraiment sympa, mais par rapport à ce qu'on m'a dit, c'était pas à la hauteur. Faut que je sois honnête quand même, mais on me l'a peut-être survendu. Mais on m'a dit que c'était vraiment un film incroyable qu'il fallait que je le regarde, et ça m'est arrivé il y a quelques moments de me faire chier devant ce film. D'ailleurs, Totoro, la mascotte, je trouve qu'elle est tellement sous-exploité. On peut faire tellement plus avec lui, mais bon, ça peut être sa force pour apporter un peu de mystère à Totoro, ou ça peut être aussi sa faiblesse, car on veut en savoir plus. C'est ce que j'ai ressenti personnellement, j'ai ressenti ça comme une faiblesse, parce que Totoro, on le voit très rarement, limite, c'est pas le personnage le plus important. Chacun se fera son avis en regardant le film. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une faiblesse. J'ai trouvé que c'était une petite tranche de vie qui nous faisait voyager pendant un instant. Bon, certes, il n'y a rien de folichon dans le film, mais ça reste quand même très sympa à regarder, et je vous le conseille d'ailleurs. Et vraiment quelque chose qui m'a surpris au plus haut point, c'était l'animation. C'est sorti en 1988, mais on dirait que c'est tellement récent, ils étaient tellement en avance, peut-être que c'est une version restaurée, j'en sais rien, mais c'est vraiment super beau, je trouve ça incroyable, incroyablement beau, vraiment. Et donc je donne la note de 7 sur 10, parce que bon, je me suis un peu fait chier, il y a quelques défauts, mais rien de très très mal, voilà, c'est pas mal comme film, c'est un petit film comme ça, mais bon, je m'attendais à mieux. Ensuite on va passer à Fear Street Partie 1, qui est un film sur Netflix. Je saurais pas forcément vous détailler l'histoire, au pire je vous mets un petit synopsis là. Et bah non, puisque je vais te le lire du coup. À la suite d'une tragédie brutale à Shadyside dans l'Ohio, un groupe d'adolescents rencontre accidentellement le mâle ancien responsable d'une série de meurtres brutaux
qui sévissent dans leur ville depuis plus de 300 ans. J'ai trouvé que l'histoire partait vraiment dans tous les sens. Ça part tellement loin que bon, ça devient aberrant. Il y a la fin surtout. Bon, c'est pas un spoil du tout, mais les deux personnes là, pourquoi est-ce que vous leur avez fait ce sort là? Ça servait à rien. Les personnages sont débiles. Aussi, j'ai trouvé la photographie. En gros, la lumière, les ambiances, tout ça très Stranger Things. Sûrement parce que la réalisatrice est la femme d'un des producteurs de Stranger Things. Du coup, peut-être que ça a influencé son boulot. D'ailleurs, on retrouve Maya Hawke dans ce film qui joue Robin dans Stranger Things. Peut-être que l'époque fait beaucoup plus années 80 que 90. Personnellement, j'étais pas né. Ça se voit un peu, je pense. Je trouve aussi qu'ils l'ont vendu comme un film d'horreur à part entière, mais je trouve que c'est beaucoup plus une histoire d'amour entre deux filles. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas vendu comme un film romantique plutôt que comme un film d'horreur? Le film ne fait pas peur. Il y a pas mal de petites refs à des films d'horreur. Par exemple, il y a les tueurs qui ressemblent à Jason, ou il y a la scène de la hache dans Shining, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Même eux, ils s'en amusent, ils détournent un peu les codes du slasher. J'ai trouvé aussi le concept super cool de faire une histoire dans le temps. Le concept est vraiment pas mal. Une histoire qui évolue dans le temps, mais il est très mal exploité. En tout cas dans ce film-là, parce que vous allez voir que dans la partie 2, c'est beaucoup mieux exploité. Et vraiment, quelque chose qui m'a totalement déçu, le jeu d'acteur du personnage principal est honteux. Vraiment, il y a rien qui va. On ne s'attache pas. Même moi, je jouerais mieux. Vraiment, tout le monde peut jouer mieux qu'elle. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'en choisi cette actrice, et du coup bah il y a beaucoup plus de défauts majeurs que de qualités. Du coup je vais donner un 5 sur 10. Pas passé forcément un très bon moment devant ce film, je vais pas me le cacher. Ensuite on va parler de Psychose. Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser car elle doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le sou, mais un beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 $ à la banque. La tentation est trop grande et Marion s'enfuit avec l'argent. Très vite, la panique commence à se faire sentir, partagée entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie. Marion roule vers une destination qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère. Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de dissimuler l'argent. Pour se délasser de cette journée, elle prend une douche. Alors vraiment, je suis désolé, je sais que c'est un monument du cinéma, que elle inspirait tellement d'autres films, mais personnellement j'ai pas aimé quoi. Le film est pas ouf. Les personnages sont sans fond, il y a aucune histoire, ils sont pas développés, aucune intrigue vraiment, où l'intrigue elle est totalement osef. Qu'est-ce qui est arrivé à la fille? Bah on sait déjà en fait, on sait déjà ce qui est arrivé à la fille. La fin est vraiment pas mal. Je vois l'inspiration de certains réalisateurs, on sent que pas mal de réalisateurs se sont inspirés de cette fin, mais franchement la fin, on s'en fout vu tout le reste du film. La fin est pas mal, mais le film en soi est vraiment nul. Le seul point positif, c'était la conversation entre la femme qui a reçu de l'argent et Norman, qui est excellente. Je sais pas pourquoi, ça m'a tenu en haleine. J'ai bien aimé la philosophie dont ils étaient en train de parler, forcément, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, ça lui donne une note de 2 sur 10. Voilà, je note pas le réalisateur, je note pas le chef-d'œuvre, je note la perception que j'ai eue de ce film. Ensuite, on va passer à Fast and Furious 9, que j'ai vu au cinéma. Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu'ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant, un homme qui n'est autre que le frère désavoué de Dom, Jacob, avec un K. Pourquoi ? Parce que c'est plus stylé. Dans l'ensemble, c'est un plutôt bon film, j'ai bien aimé, c'est peut-être même le meilleur Fast and Furious que j'ai vu. J'ai passé un bon moment devant ce film quand même. Les effets spéciaux et les cascades sont vraiment bien faits, on voit qu'il y a eu du travail quand même et que Fast and Furious, c'est des effets spéciaux, des cascades, des grosses caisses. J'ai bien aimé aussi la relation entre John Cena et Vin Diesel, qui est vraiment très bien faite. On sent que les deux acteurs se sont mis dans leur personnage. En vrai, le scénario, il est pas mal, mais bof quand même. C'est mieux que les autres, mais on n'est tout simplement pas à la hauteur. Enfin, j'attends toujours beaucoup trop du scénario parce que un film sans scénario c'est pas un film selon moi, mais là le scénario ça passe, mais on aurait pu faire mieux je pense. Et puis la fin a fait très conte de fées. Je m'attendais à quelque chose de plus adulte parce que Fast and Furious c'est bon pour enfants, mais ça s'adresse aussi à un public adulte. Enfin bref, je m'attendais à une fin un peu plus adulte quand même. Et puis quelque chose que j'ai noté, et je vais vraiment juste le lire, le passage dans l'espace MDR, vous avez fumé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
C'était incroyable, vraiment, je me suis tapé des barres, mais c'était incroyable. Du coup, le film repart avec un 7 sur 10, parce que j'ai passé un bon moment tout de même si la fin m'a un peu déçu, et il y a certains moments où je me suis peut-être un peu fait chier. Franchement, j'ai passé un bon moment dans ce film. Ensuite, on va parler de Fear Street Partie 2, Shadyside 1978. L'école est finie et les activités du camp Nightwing sont sur le point de commencer. Mais lorsqu'un autre Shadysider est possédé par l'envie de tuer, l'amusement se transforme en une lutte effroyable pour la survie. Franchement, je vais être objectif, ce film est meilleur que le premier, largement, parce qu'il est très inspiré de Vendredi 13, et j'adore Vendredi 13, c'est vraiment pas mal. Et puis il est très inspiré, mais sans rentrer dans le plagiat. Le scénario aussi de ce film est beaucoup mieux construit que le premier, et on comprend largement mieux les enjeux, et les personnages sont beaucoup moins débiles, ils font des choses rationnelles en accord avec leurs principes. Et dommage, c'est que vu qu'on a vu le premier et que le premier se passe après le deuxième, bah on sait déjà tout ce qui va se passer, on sait qui meurt à la fin, qui survit, on sait tout en fait. C'est un peu le piège quand on fait ce genre de film, c'est un peu aussi normal, c'est totalement normal. On peut pas passer à côté de ce souci, c'est dommage quand même. Même si le film ne m'a pas forcément trop tenu en haleine, vu que je savais à la fin ce qui allait se passer, à certains moments on voit pas grand chose à l'image, parce qu'il fait très sombre. Pourtant j'étais dans le noir quand j'ai regardé le film, mais on voyait vraiment pas grand chose, enfin je sais pas si c'est mon écran ou pas, parce que bon, c'est cet écran, j'ai regardé là-dessus, j'ai l'impression qu'il reflète plutôt bien les couleurs, tout ça. Mais certains moments, moi perso, je voyais rien, et bon, j'ai trouvé ça dommage. À quelques moments qui sont longs, mais tranquilles, en vrai, en y pensant bien. Ça passe, il passe vite à autre chose, et on rentre encore une fois dans le film. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'était que l'ambiance du slasher était extrêmement bien reproduite. C'était un slasher un peu humoristique à certains moments. Du coup, je lui ai mis un 7 sur 10, parce que, bah, pas parfait, pas encore parfait. J'attends le 3, parce que le 3 est sorti, je vais le regarder. Ça m'a rappelé les anciens films du style Scream, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, enfin, voilà quoi. Pas mal d'anciens films. Ensuite, j'ai regardé Le Voyage de Dr. Dolittle. Après la perte de sa femme 7 ans plus tôt, l'excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va l'amener à retrouver son brillant esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d'amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle. En cinéma en plein air, quelque chose qui est proposé cet été justement, et dont je vous conseille fortement d'aller regarder, parce que c'est vraiment pas mal le cinéma en plein air. Je m'attendais à un truc pas ouf quand même, puis finalement j'ai passé un bon moment. Dr. Dolittle était un plutôt bon film. J'ai trouvé que le film était très niais, très banal, très enfantin, mais bon, il s'adresse à un public enfantin, donc bah je comprends à peu près, mais personnellement, moi qui suis un public un peu plus ado, je me sentais pas forcément impliqué dans le film. J'ai trouvé les films très divertissants, mais rien de très folichon. Par exemple, là je serais pas forcément capable, toute l'histoire quoi, il était bien, mais sans plus. Il y a de la 3D et des fonds verts partout, et c'est pas comme s'ils étaient bien faits. On voit que c'est des fonds verts et que c'est de la 3D, on le voit, il y en a partout. Ça m'a pas forcément détaché du film, mais quand même, enfin faites un minimum d'efforts. Le doublage français et les répliques françaises sont ignobles. Ça sort de l'ambiance du film, ça fait pas sérieux du tout. J'ai pas forcément aimé. Mais malgré tout, je lui mets un petit 8 sur 10 parce que j'ai bien aimé le moment, j'ai passé un moment très divertissant, peut-être que parce que j'étais face à la mer, avec le ciel plein d'étoiles, enfin tout ça quoi. Peut-être que ça a sûrement participé grandement, alors que si je l'avais regardé ici, j'aurais sûrement pas forcément aimé autant ce film. Mais du coup, bah voilà pour Le Voyage de Dr. Dolittle. Et on enchaîne avec le dernier film que j'ai vu, qui était La Nonne. Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leurs âmes. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés. Et les damnés, bon bref.
elle est morte. Et franchement, bon, je m'attendais un peu, mais il est pas ouf du tout. L'histoire, on s'en fout total, vraiment, aucun enjeu, on va dire. Bon, limite, on a envie de savoir un peu quelques trucs, mais on se fait chier un peu quand même. J'ai bien aimé le retournement de situation qu'il y a, vous allez voir normalement au moment où elle prie tout. Mais bon, vu que l'histoire, on s'en fout, ce retournement de situation-là, on s'en fout aussi. Enfin, moi personnellement je m'en fous. Le jeu des acteurs est à chier, vraiment. Le jeu des acteurs était vraiment pas ouf. Ils décrivaient mal les émotions, ils interprétaient mal. On n'avait pas envie de s'attacher au personnage. Parfois la caméra fait n'importe quoi. Il y a des plans de caméra, on dirait, ils ont été tournés par un gamin de 3 ans avec une GoPro. Les gars, s'il vous plaît, reprenez-vous. Quelques bonnes idées de mise en scène. Je reprends le même exemple je reprends la scène avec toutes les sœurs où elles prient ensemble. Bah ça, j'ai bien aimé, franchement, c'était pas mal. Il y a quelques jumpscares aussi qui sont pas mal. Vraiment pas tous, certains, franchement. Je m'y attendais pas, enfin on s'y attend un peu, mais tu sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, et quand ils arrivent, là ça te surprend vraiment. Je lui ai mis comme note un 3 sur 10, parce que j'ai passé peut-être un bon moment, parce que j'étais avec tous mes potes du club ado, d'ailleurs salut à vous si vous regardez. Mais sinon le film en soi n'était pas forcément ouf. Du coup bah voilà, c'est la fin de la première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Enfin, je serai pas forcément très actif, mais ça fait quand même plaisir. Moi je vous dis salut, puis bah à bientôt. Dans cette merde, pas de règles, sauf billionnaire black.